Voilà pourquoi que le Seigneur multiplie sa joie dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Il disait que le Seigneur multiplie ta joie dans son cœur au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il disait dernièrement, je ne sais pas quand, aux frères et sœurs avec qui on était, je ne sais pas si c'était une vendredi du partage, je ne sais plus quand, on va commencer à faire les prières de Paul. Les prières de Paul, il dit que la paix vous soit multipliée. Gloire à Dieu. Parce que les gens te disent non, on a déjà la paix. Mais Paul dit que ce soit multiplié. Gloire à Dieu. Que la grâce vous soit multipliée. Donc que la joie ce matin te soit multipliée au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est le niveau de ta joie, mais ce matin, qu'elle te soit multipliée au nom de Jésus. Donc ce matin, nous rendons grâce à Dieu qui nous donne cette grâce et ce privilège de pouvoir s'assembler en son nom. Gloire à Dieu. Et je rends grâce à Dieu également pour le papa de cette maison, le visionnaire que Dieu a établi dans cette famille de racheté. L'apôtre Timothée Mamba et Maman Adèle, gloire à Dieu, son épouse, que le Seigneur les bénisse là où ils sont au siège à Angers, gloire à Jésus. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait également dans cette famille et au milieu de nos gloires à Dieu. Amen. La Bible dit que toutes les familles qui sont sur la terre tirent le nom de l'Éternel. Si l'Éternel a fait grâce que toi et moi nous puissions être dans cette famille aussi, mon frère, il faut bénir le nom de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Dis à ton voisin, Dieu ne fait rien par hasard. Non, tu n'es pas là par hasard ce matin. Si tu es là ce matin, c'est que Dieu a quelque chose qu'il veut encore ajouter à ta foi. Sinon, tu allais rester dormir à la maison. Mais si tu as fait la grâce de dépasser le sommeil, de dépasser la fatigue, de dépasser tout ce que tu avais pour venir à ce lieu, c'est parce que ce matin, il veut encore faire quelque chose dans ta vie. Et nous avons commencé depuis quelque temps à parler sur la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que si nous existons, si nous vivons, si nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire, c'est parce que Dieu, il faut qu'on arrive à marcher dans ce que Dieu veut. Parce que le jour où on arrête de faire ce que Dieu veut, on arrête de vivre la vie de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a dit ma nourriture. Gloire à Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Je ne sais pas quelle a été ta nourriture jusqu'à ce 9e mois. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mangé jusqu'à aujourd'hui, mais mon frère, ma soeur, si tu réalises que tu n'as pas mangé ce que le Père veut pour toi, mon frère, ma soeur, il faut te repositionner. Et parfois, les gens, quand on dit ce que Dieu veut, les gens aiment souvent dire, Seigneur, c'est quoi mon appel? C'est quoi ma destinée? C'est quoi ceci? Frère, quand tu lis la Bible, tu comprends très bien ce que Dieu nous a appelés. La première des choses que Dieu nous a appelés, la Bible nous dit qu'il nous a appelés à sa sainteté. Est-ce que tu vis selon la sainteté de Dieu? Gloire à Dieu. La deuxième des choses, il nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus. Est-ce que tu es en communion avec le Fils Jésus? Parce que celui qui ne vit pas la vie de sainteté, celui qui n'est pas en communion avec le Fils Jésus, ne peut pas connaître exactement ce que Dieu veut qu'il fasse sur la terre. C'est impossible. Il n'y a pas de miracle. Non. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi depuis nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu. Donc je pense que par la grâce de Dieu, quand le Seigneur permettra que nous passons sur autre chose, je pense que toi et moi, nous serons pleinement rassasiés et conscients que toi et moi, notre nourriture doit être de faire ce que Jésus veut. Parce que quand on parle de volonté de Dieu, simplement, ça veut dire ce que le Père veut. Gloire à Dieu. Et le Père, sans révélation, nous l'a donné dans la Bible. Donc quand tu lis la Bible, tu sais exactement ce que ton Père veut. Même s'il n'y a pas de réma, tu sais exactement ce que le Père veut. Gloire à Dieu. Et parfois c'est clair, mais toi et moi, on aime chercher les raccourcis. Il n'y a pas les raccourcis spirituels. Les raccourcis, c'est pour les hommes terrestres. Spirituellement, il n'y a qu'un seul chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de raccourci à part Jésus-Christ de Nazareth. Donc toi et moi, nous devons chercher à marcher dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Gloire à Dieu. Parce que Dieu nous a dit ce qu'on doit faire et il nous a aussi dit ce qu'on ne doit pas faire. C'est pourquoi ce matin, nous allons continuer à parler de la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Et nous allons parler ce matin, vivre comme Dieu nécessite de marcher par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Jésus a dit, celui qui m'aime, qui gardera mes paroles, mon Père et moi, nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure en lui. Gloire à Dieu. Mais si nous voulons vivre comme Dieu et que nous ne marchons pas selon le chemin que Dieu nous a donné, ça va être compliqué pour toi, ça va être compliqué pour moi. Voilà pourquoi on va regarder rapidement les Écritures ce matin
dans 1 Corinthiens chapitre 3, gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis la parole de Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 4. Et je t'invite, par les compassions de Dieu, si tu le peux, à te tenir debout, pour que nous puissions, toi et moi, honorer la parole de Dieu. La Bible déclare ce matin, il est écrit, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis de Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Que l'Éternel bénisse sa parole. Il disait que l'Éternel bénisse sa parole. Gloire à Dieu, tu peux prendre place. Alors ce matin, vraiment, le Seigneur m'a arrêté un peu sur 1 Corinthiens, gloire à Dieu. Et dans 1 Corinthiens, il a dit beaucoup de choses, gloire à Jésus. Parce que parfois on se dit que Dieu ne veut pas nous parler. Parfois on se dit que Dieu ne veut pas nous dire des choses. Mais ici, on voit Paul qui est en train de parler à l'église de Corinthe. Frère, l'église de Corinthe était une église qui avait été bénie de Dieu. Comme ta propre vie aussi est une vie bénie de Dieu. La Bible dit que dans l'église de Corinthe, ils avaient été enrichis de toutes sortes de la richesse. Frère, la richesse de la parole. C'est-à-dire, ils avaient la profondeur de la parole. Ils étaient assis dans la parole de Dieu. La Bible dit, on peut le lire, ils étaient enrichis de la connaissance. On va le lire dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 4. Gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens à partir du verset 4, il dit, 1 Corinthiens à partir du verset 4, je rends grâce à mon Dieu continuellement des actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés, gloire à Dieu. Il dit comblés de toutes sortes de richesses en ce qui concerne la parole. Donc, l'église de Corinthe, mon frère, ma soeur, avait la compréhension profonde des Écritures. Ce n'étaient pas des amateurs dans les Écritures. Ils avaient la compréhension. Il dit des richesses en ce qui concerne la parole et la connaissance. C'est-à-dire, ils étaient instruits et éduqués selon les Écritures. Gloire à Dieu. Il dit, waouh, mais quelle église. Troisième chose, il parle, ils étaient enrichis de quoi? Enrichis de toutes sortes de dons de l'esprit. Gloire à Dieu. Donc l'église de Corinthe, mon frère, on dit de telle sorte que le témoignage de Christ était totalement assis. Donc tout le monde voyait les dons de l'esprit se manifester avec cette église de Corinthe. Mais quand Paul vient voir cette église, il dit, j'ai envie de vous parler, mais je ne peux pas vous parler. Pourquoi Paul ne pouvait pas leur parler? Parce qu'ils étaient comment? Charnels. Une église qui a les dons comme ça, qui a la connaissance de la parole, mais qui est charnelle. C'est comme toi et moi aussi. Dieu veut nous parler des choses. Dieu veut nous dire des choses. La Bible dit que les choses qui ne sont pas montées dans ton oreille, les choses que tes yeux n'ont pas vues, les choses que seul l'Esprit qui connaît le profondeur du cœur du Père connaît. Il a envie de te dire, de me dire, mais il ne peut pas le faire parce que toi et moi, malgré qu'on a la parole de Dieu, on a la connaissance, on a les dons, on est charnel. Et dit, oh Jésus, fais-moi grâce. Est-ce que je peux dire à ton voisin, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Parce que notre vie charnelle empêche Dieu de nous dire des choses. Regarde ce que Paul dit. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Gloire à Dieu. Donc, il a envie de parler, mais il a empêché de parler. Dieu aussi a envie de te parler des choses. Dieu a envie que toi et moi, nous puissions savoir comment faire pour gagner des vies.
Mais tellement nous sommes charnels, on empêche Dieu de pouvoir agir. Gloire à Dieu. On empêche, même quand tu dis Amen, tu es fatigué. Dis à ton voisin la paix du Seigneur avec toi. Dis à ton voisin la paix du Seigneur avec toi. Quand on appelle, Seigneur, on est fatigué. Gloire à Dieu. Tu vois, c'est ça la chair qui empêche de te compliquer sa joie ce matin. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il disait que le Seigneur nous fasse grâce ce matin. Alléluia. Il dit, je n'ai pas pu vous parler. Tu sais, mon frère, il y a des enseignements que Dieu a envie de te donner, mais il ne peut pas. Parce que ce qui est charnel ne comprend pas les choses spirituelles. Il y a des voies que Dieu a envie de te montrer, mais il ne peut pas. Parce que en étant charnel, on ne peut pas marcher dans les voies de l'esprit. On ne peut pas. C'est impossible. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Un homme charnel ne peut pas supporter la nourriture solide. Ça va lui créer des dommages dans son corps. Il ne peut pas. Il dit, vous ne pouvez pas. La nourriture solide, on ne l'aime pas, on la supporte. On ne l'aime pas. Mais le lait, tout le monde aime le lait. Même tu vois le bébé grasse, elle aime le lait. Mais la nourriture solide, elle ne va pas forcément aimer. Il faut qu'elle supporte. Parce qu'il faut marcher. Il y a du travail à faire. Voilà pourquoi le Seigneur, il a aussi envie de nous communiquer des choses. Mais quand il nous regarde, toi et moi, il dit, les enfants là, est-ce qu'ils pourront marcher ça? Tu sais, le Seigneur, il a dit aux gens, il y avait des disciples qui le suivaient. Mais le jour où il a dit aux gens, celui qui ne mange de ma chair, ne boit de mon sang. Les gens disent, non, c'est trop fort ce que tu dis. Pour qui tu te prends? Ça, c'était la nourriture solide. La nourriture solide ne fait pas du bien à ta chair. Le lait peut faire du bien à ta chair. Le lait peut réjouir ta chair. Mais la nourriture solide, l'âme, il n'aime pas souvent ça. L'âme, il n'aime pas. Voilà pourquoi le Seigneur disait ce matin, mon frère, ma soeur, vivre comme Dieu veut, ça nécessite, donc c'est une nécessité de marcher par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et quand il parle ici, regardez ce qu'il dit. Il dit, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pouvez même pas à présent. Ça veut dire que c'était des gars qui avaient fait longtemps dans la vie chrétienne. Ce n'était pas les nouveaux convertis. Gloire à Dieu. Ce n'était pas les nouveaux convertis. Il dit, vous ne pouvez pas même jusqu'à présent. La même chose que Paul a dit aussi à l'église des Hébreux. Eux, quand même, ils étaient quand même un peu avancés. On verra ça tout à l'heure. Ils étaient quand même un peu avancés. Mais Paul dit, aussi longtemps, vous avez dû être des maîtres. Mais vous êtes encore. Gloire à Dieu. Il y a le mot encore. Parce que tant qu'on ne monte pas, Dieu ne peut rien faire. Tant qu'on n'avance pas, Dieu est empêché de faire ce qu'il a envie de réaliser avec toi et moi. Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui le suivent, qui l'adorent, qui l'aiment, puissent aussi être dans la même dimension que lui. Dieu ne peut pas être esprit et nous sommes charnels. Il y a un problème. Il y a un problème. Gloire à Dieu. Il dit, vous êtes charnels. Gloire à Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas le supporter parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies. Non, il dit, comme, il ne doit pas vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants à Christ. En fait, quand on parle de charnel ici, il faut bien faire la différence avec ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 2. Dans 1 Corinthiens 2, il parle d'hommes naturels. Gloire à Jésus. Mais là, il parle d'hommes charnels. Les hommes naturels, ce sont les hommes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Eux, ils sont naturels. Ils n'ont rien à voir avec les voies de Dieu. Dieu ne s'intéresse pas trop à eux. Mais les hommes charnels, ce sont les hommes qui ont reçu l'Esprit de Jésus-Christ dans leur vie, mais qui vivent comme les hommes naturels. Donc, charnel et naturel, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir reçu l'Esprit de Dieu qui habite en toi, mais tu décides de vivre comme quelqu'un qui est livré à lui-même. Comme quelqu'un qui marche selon ses envies, qui marche selon ses émotions, qui marche selon ce qu'il ressent, ce qu'il ne ressent pas. Et voilà pourquoi on ne vit pas la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme charnel, regarde ce qui le caractérise. Il dit, en effet, gloire à Jésus, en effet, puisque parmi vous, il y a encore quoi? Des jalousies et des
dispute. La première caractéristique d'un homme charnel, c'est les œuvres de la chair qui se manifestent au travers de sa vie. Donc regarde seulement ta vie pour savoir comment est-ce que je vis. Est-ce que mon âme vit selon l'esprit ou bien mon âme vit selon la chair? Regarde seulement comment tu es conduit en fait. Qu'est-ce qui conduit ton âme? Qu'est-ce qui conduit ta vie de tous les jours? Là, ça te dira si tu es charnel ou si tu es spirituel. Pour la citer seulement ici, les jalousies et les disputes. Mais tu peux aller ajouter avec Galates 5. Gloire à Dieu. Tu peux compléter avec Galates 5. C'est-à-dire que celui qui est charnel, c'est un homme, en fait, il est dominé par ses réalités quotidiennes. Il n'est pas dominé par l'esprit. C'est-à-dire qu'il agit ou elle marche ou nous marchons en fonction de comment la réalité se présente. Tu vois, il y a la météo. On nous parle souvent de la météo du 20h. Donc la météo nous dit aujourd'hui il y a le soleil, je vais marcher selon le soleil. La météo nous dit il va pleuvoir, il va s'accommoder à la météo. Mais l'homme spirituel ne s'accommode pas à sa réalité parce qu'il n'est pas dominé par l'extérieur, c'est-à-dire par ses 5 sens. Donc voilà pourquoi, lorsque nous sommes dominés par notre réalité, Dieu il a envie de faire les choses, d'opérer des miracles dans nos situations, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, mais c'est qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous l'empêchons de pouvoir le faire. Gloire à Jésus. Et si vous êtes encore dominé par la jalousie, par les disputes, mais avec tous les dons, la paix que tu as, mais avec toute la grâce que tu as, avec toute la connaissance que tu as, mais comment tu arrives à être dominé? Gloire à Dieu. Le Seigneur nous fera grâce de comprendre comment. Avec tout ça, mais ils avaient des dons, frère. Je ne sais pas dans la Bible quand j'ai lu, je ne sais pas si toi peut-être tu as vu, mais moi je n'ai pas vu notre église, on a dit que vous avez été comblés de toutes les richesses de la parole. Vous avez été comblés de la connaissance. Ils étaient instruits et éduqués selon la parole. Les dons étaient là, frère. Prophétie, viens les voir. Miracle, viens les voir. Ils avaient tout, mais ils vivaient selon la chair. Un homme charnel, comment on le sait? C'est lorsque quand tu regardes sa vie, mon frère, ma soeur, là on n'a pas à l'extérieur, parce que la chair c'est l'extérieur. Son comportement n'est pas différent de l'homme naturel. C'est-à-dire qu'il est en Jésus-Christ, mais quand tu regardes son comportement, ce n'est pas différent. C'est identique à celui de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. C'est identique. Dieu t'a dit, la même manière que celui qui n'a pas le Saint-Esprit se comporte, l'homme charnel aussi en Christ se comporte comme ça. La même manière que celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ agit, l'homme charnel aussi agit comme ça. Que le Seigneur nous délivre ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. L'homme charnel, il se manifeste par son langage aussi. En écoutant quelqu'un, tu sais s'il est par l'Esprit ou s'il est par la chair. Il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, il ne dit pas des hommes. Parce que c'est comme ça le langage du monde. En Christ, il n'y a pas ça. En Christ, c'est Jésus-Christ, mon alpha, mon oméga. Il n'y a pas de nom, moi je suis, oh non, moi je suis. On n'est rien en Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui est tout. Toi et moi, on n'est rien en Jésus-Christ. Donc lorsqu'on commence à parler comme les hommes, moi je suis, là on annule la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous, on empêche Dieu d'agir. Pourquoi? Parce qu'on dit, moi je suis. Frère, toi et moi, on n'est rien. Dis à ton voisin, frère, tu n'es rien, Jésus-Christ. Tu n'es rien, nous sommes rien, frère. Même moi qui te parle, je ne suis rien. Il n'y a que Jésus-Christ. Quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas nous, il regarde Jésus-Christ en nous. Et voilà pourquoi il agit, parce que Jésus-Christ est en nous. Si on enlève Jésus-Christ en nous, Dieu n'agit pas dans notre vie. Amen. Voilà pourquoi il faut accepter Jésus-Christ pour voir Dieu agir dans sa vie. Amen. Tu ne peux pas en dehors de Jésus. Les prophètes disaient, moi je suis. Mais Paul dit, mais quel don Apollos, quel don Paul, des serviteurs par lequel Dieu est passé pour que vous croyiez, selon la grâce que le Seigneur donne à chacun. Le Seigneur passe par les hommes. On avait vu les hommes d'or. Le Seigneur passe par les hommes pour faire des grâces. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont quelque chose. Gloire à Dieu. C'est Jésus-Christ qui est ton tout. Alléluia. Donc ton langage doit être le langage de Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, vous ne comprenez pas mon langage. Parce que pour que Jésus-Christ opère dans notre vie, il faut qu'on ait le même langage que Jésus. Jésus ne peut pas parler vite, toi tu parles moi et tu attends Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. On peut transporter l'esprit, mais quand on regarde, on entend notre langage.
Vraiment, le frère Bakou, comme papa me souvent dit, est-ce que lui il est spirituel ou pas spirituel? Le frère Amos, est-ce qu'il est spirituel ou pas spirituel? Pourquoi? Parce que le langage te fait douter. Voilà pourquoi quand Paul parlait aux Corinthiens, il pouvait discerner qu'ils sont charnels. Parce que parfois quand on dit à quelqu'un tu es charnel, il croit que c'est une injure. Ce n'est pas une injure. C'est juste pour te réveiller un peu. Si on te dit tu es charnel, dis hey, ici tu es en train de me dérouter. Tu dois trembler. Tu ne dois pas te fâcher. Mais quand il y a quelqu'un qui dit tu es charnel, quand tu m'insultes, tu connais les années que j'ai fait dans la foi. Tu connais comment j'ai servi. Et toi, tu m'appelles Chanel. Toi qui? Et c'est comme ça que ça parle l'esprit. Comme là-dessus. Mais Paul ici n'a pas peur de dire qu'ils sont Chanel. Parce que quand on écoute ton langage, on ne sait pas. Tu parles à une manière de purité. Il dit quoi? Ne vous pas des hommes. C'est-à-dire vous parlez purement comme des hommes qui ne sont pas remplis de l'esprit. Parfois même entre frères, on a qu'à discuter. Tu entends le langage, tu dis mais c'est purement humain. Où est l'esprit? Gloire à Dieu. Il dit ne vous pas des hommes. Il n'a pas parlé, ne vous pas des serviteurs de Dieu. Non, ne vous pas des saints. Non, ne vous pas des hommes. C'est-à-dire des hommes naturels. Parce que c'est les hommes naturels qui parlent comme ça. Gloire à Jésus. Les hommes charnels, ils n'ont pas de réalité ou d'influence du Saint-Esprit dans leur vie. Gloire à Jésus. Amen. Regarde ce qu'il dit dans le verset 16. Il dit dans le verset 16, dans 1 Corinthiens 3, 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de qui? Le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont à l'église, ils ne savent même pas qu'ils sont le temple de Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit dans leur vie, mais il n'influence pas leur vie. Il n'influence pas leur âme. Mais ils sont là à l'église. Ils sont là parmi nous. Ils sont là avec nous. Ils viennent tous les cultes, les dimanches, les mercredis, les vendredis, la semaine. Ils font tous les programmes qui puissent exister. Mais ils n'ont pas l'influence du Saint-Esprit sur leur âme. Leur âme agit toujours comme il a envie d'agir. Leur âme marche toujours comme il a envie de marcher. C'est que tu es, nous sommes charnels si nous vivons comme ça. Gloire à Dieu. Je continue ou je m'arrête? Alléluia. Je continue ou je m'arrête? Avance. Gloire à Jésus. C'est important que nous comprenions ces choses parce que Dieu, il veut vraiment que notre âme soit dominée par le Saint-Esprit. Parce que si ce n'est pas dominé, on ne peut pas vivre Dieu. Vivre Dieu, il faut marcher par le Saint-Esprit. On ne peut pas sans le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bon, on va laisser un peu la chair, on a trop parlé de la chair. Quelqu'un va dire, mais c'est le culte de la chair ou bien c'est comment? Non. Gloire à Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est la vie de l'Esprit. Voilà pourquoi il dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. Maintenant, c'est quoi aussi les caractéristiques d'un homme spirituel? Gloire à Dieu. La première caractéristique d'un homme spirituel, c'est un homme qui est rempli de l'Esprit. Éphésiens 5:18 dit quoi? Ne soyez pas ivres de vin, c'est la débauche, mais soyez comment? Remplis de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est quoi? Être rempli de l'Esprit, c'est vivre totalement sous l'influence du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Être rempli de l'Esprit, c'est être totalement dirigé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais t'amener en dehors de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va toujours faire que tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, tout ce que tu parles, tout ce que tu penses, soit conforme aux Écritures. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, qu'il connaît le cœur et les profondeurs de Dieu. Et voilà pourquoi le Dieu qui sonde les cœurs et les profondeurs, lorsque tu es influencé par le Saint-Esprit vient aussi travailler sur ton âme afin que notre âme soit arrosée des choses de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas rempli de l'Esprit. Voilà pourquoi quand tu regardes la Bible, tout ce que Dieu a utilisé, ils étaient remplis de l'Esprit. Il n'y a personne que Dieu a utilisé la Bible et on dit qu'il était un vase vide. Jésus rempli de l'Esprit commença. Philippe rempli de l'Esprit, il commença. Pierre rempli de l'Esprit, ils ont commencé. Parce que rempli de l'Esprit nous met sous l'influence et la domination du Saint-Esprit. Donc regarde seulement ta vie pour voir est-ce que je suis spirituel ou charnel.
Mon frère, ma soeur, toi-même mesure. Est-ce que l'Esprit de Dieu influence mon âme tous les jours que je viens? On n'a pas dit lundi, on n'a pas dit mardi. Tous les jours. Ne soyez pas ivres de vin. Ne soyez pas ivres des réflexions. Ne soyez pas ivres des hypothèses. C'est quoi le PMC? C'est quoi le PMC? Soyez remplis de l'Esprit parce que l'Esprit connaît les pensées du Père. L'Esprit ne tâtonne pas. L'Esprit sait exactement qui on va rencontrer au puits. Qui on va rencontrer sur le chemin. L'Esprit sait exactement. Voilà pourquoi il dit, ne soyez pas ivres, mais soyez remplis de l'Esprit. Gloire à Jésus. Quand tu es rempli de l'Esprit, la deuxième caractéristique d'un homme spirituel, c'est qu'il a des expériences spirituelles. Regarde, quand le Seigneur vraiment, quelle expérience spirituelle j'ai eue dans ce mois. Oh Jésus, vraiment fais ma grâce. Fais ma grâce. Quelle expérience spirituelle tu as eue? Ouais, l'expérience spirituelle, ce n'est pas d'abord les visions, les transporter au troisième ciel. Non. L'expérience spirituelle, c'est que quand tu marches, ton nombre seulement amène les gens à Jésus-Christ de Nazareth. L'ombre des pierres, quand tu marchais, ça guérissait les malades. Pierre qui avait régné Jésus hier, mais quand il était rempli de l'esprit, mon frère, son ombre guérissait les malades. La Bible dit que Dieu ne fait pas acception de personne. Amen. Dieu n'a pas seulement choisi Pierre, mais il t'a aussi choisi, il m'a aussi choisi. Pierre avait le même esprit qui opère en toi et en moi. Vérité. Parce que le corps de Pierre était aussi le temple du Saint-Esprit. Mon corps aussi est le temple du Saint-Esprit. Mais pourquoi on ne vit pas la vie? Parce que l'Esprit de Dieu n'influence pas encore. Voilà pourquoi on n'a pas les expériences. Gloire à Dieu. Et il faut qu'on se réveille. Déjà ton voisin réveillons-nous. Gloire à Dieu. Les expériences spirituelles sont nombre guérissées. Paul, qui était méchant. On venait toucher la vie de Paul avec les mouchoirs. On prend le train, on part. Le plus long, c'est quoi de la France? Tu vas loin, à la frontière. Tu poses la vie sur quelqu'un, la personne guérit. Mais quelle onction! Alléluia. Quelle onction! Gloire à Dieu. Amen. Quelle onction! Mais ce n'est pas que Paul était extraordinaire, mais non. Mais la présence de Dieu rendait les choses extraordinaires. Amen. Donc c'est la présence de Dieu dans nos vies qui rend nos situations extraordinaires. Voilà pourquoi on commence à vivre des expériences spirituelles. Quand on parle d'expériences spirituelles, c'est-à-dire des expériences où le Saint-Esprit a sa main dessus. Ce n'est pas une expérience d'un esprit mauvais, non. C'est une expérience où le Saint-Esprit a sa main dessus. Amen. Où sont les expériences spirituelles? Dans ta famille, dans ton quartier, au boulot. Gloire à Dieu. Au boulot. Où sont les expériences spirituelles? Un homme spirituel, j'aime trop ce passage. Dans le verset 14, 1 Corinthiens 2, 14. Regarde avec moi. Regarde avec moi. Dans le verset 14. Il dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on la juge. Alléluia. L'homme spirituel, au contraire, il fait quoi? Est-ce que tu lis avec moi dans la Bible? L'homme spirituel parle avec ma frère. Est-ce que tu es là ce matin? L'homme spirituel, il fait quoi? Il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. C'est pas moi qui ai dit, l'homme spirituel. Gloire à Dieu. Parce que l'homme spirituel, son discernement est exercé. Gloire à Dieu. Il ne marche pas avec un discernement flouté, non. Il dit l'homme spirituel juge de tout. Il n'y a pas un sujet qu'un homme spirituel ne peut pas juger. Quel est le sujet qui a dépassé Jésus? Aucun. Même quand vous voulez le piéger, le discernement de Dieu opérait en lui. Voilà pourquoi mon frère, il a tellement cherché à être un homme spirituel, une femme spirituelle. Il a tellement cherché à dire, Seigneur, que mon âme là soit impactée par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Parce que Dieu veut que toi et moi nous marchions selon l'Esprit. Il dit, l'homme spirituel au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Parfois il y a des gens, parfois, ils se plaignent. Ah, frère, est-ce que tu es spirituel? Arrête de te plaindre, ne nous fatigue pas. Ne nous fatigue pas. La Bible, c'est la Bible, ne nous fatigue pas.
Est-ce que ton discernement est exercé? On n'a pas dit discernement des amateurs. Juger, ce n'est pas avec un discernement amateur. Parce que tu peux envoyer quelqu'un en prison alors qu'il était libre, il était innocent. Mais le discernement exercé, c'est un discernement qui était façonné par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il ne s'appuie pas sur tes émotions et tes ressentis, mais il s'appuie sur la volonté du Père. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors, un homme spirituel, c'est un homme qui est lié par l'esprit. Ça, c'est une caractéristique intellectuelle. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 8, si vous marchez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, gloire à Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il n'y a que par l'esprit qu'on peut faire vivre les choses qui n'honorent pas Dieu dans nos vies. Si tu ne décides pas chaque jour, aujourd'hui, je vais vivre par l'esprit, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas vivre des choses avec Dieu. Ce n'est pas possible. Donc chaque jour que toi et moi on se lève le matin, on doit prendre la résolution. Aujourd'hui, je vais me battre pour vivre. Tu sais, quand on dit souvent le battre, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais c'est la grâce. Frère, la Bible, quand tu parles de battre, c'est ce que la Bible dit, efforcez-vous. La Bible a dit efforcez-vous, on n'est plus mentir. Vivre par l'esprit, c'est-à-dire quand ton âme a envie de dire quelque chose de faux, l'esprit dit, il est écrit de parler selon la vérité à son prochain. Maintenant, toi, tu dois t'efforcer à parler selon la vérité. Tu dois t'efforcer à faire ce que la Bible te demande de faire. Amen. Il n'y a pas d'onction là-bas, frère. Il n'y a pas de jeûne. C'est juste obéir. Gloire à Jésus. Parce que parfois, nous jeûnons pour ce que nous ne devons pas jeûner. On nous demande simplement d'obéir, mais nous, on ne jeûne pas. Voilà pourquoi on a des problèmes. Gloire à Jésus. Amen. Regarde avec moi. Je vais te parler un peu d'un homme. On va prendre par la grâce de Dieu ce matin 2 ou 3 hommes. Maintenant qu'on a compris la différence entre un homme spirituel et un homme charnel, et que tu sais à quel niveau tu es. Gloire à Dieu. Parce que maintenant, c'est à chacun de prendre la décision. Quand le Seigneur nous envoie sa parole, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec nous. Gloire à Jésus. Maintenant, c'est à nous de prendre la décision. Si nous voulons rester charnel, on a vu les caractéristiques de l'homme charnel. Nous n'aurons aucune expérience spirituelle. Et quand tu n'as pas d'expérience spirituelle, mon frère, ta vie chrétienne est frustrée. Ta vie chrétienne, tu as envie à tout le monde. Comme si c'était des hommes qui sont responsables de ta vie chrétienne. C'est chacun qui est responsable de sa vie chrétienne. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est à chacun de prendre la décision de dire, aussi longtemps que Dieu me donnera la grâce, que mes yeux puissent voir le soleil, je marcherai par l'esprit. Amen. Parce que c'est un choix. C'est une décision. Gloire à Dieu. C'est une décision. Et j'ai beaucoup aimé. Regarde avec moi Genèse, chapitre 22. On va lire Genèse, chapitre 22. Gloire à Dieu. Dans Genèse, chapitre 22, je pense que chacun de nous connaît l'histoire d'Abraham qui devait offrir son fils Isaac. Gloire à Dieu. Je pense que si on te réveille, tu vas raconter rapidement l'histoire d'Abraham qui devait offrir son fils Isaac. Mais mon frère, quand tu t'assois un peu, tu vis un peu la scène dans tes pensées, tu vois que c'est tellement beau. Abraham, après des années avoir attendu Isaac, il a cherché Ismaël, ça n'a pas marché. Dieu a dit chasse Ismaël. Gloire à Dieu. Ce n'est pas les solutions que tu trouves par toi-même qui sont les meilleures. C'est les solutions de Dieu qui sont les meilleures. Amen. Parce que les solutions de Dieu, personne ne peut éteindre ces solutions. Personne ne peut arrêter ces solutions. Parce qu'il a dit ce qu'il a résolu dans le conseil de sa volonté. Donc, quand tu marches dans les solutions de Dieu, c'est ce que Dieu a résolu dans son conseil de sa volonté. Et qui a été le conseiller de Dieu? Personne. Gloire à Dieu. Donc, il faut chercher les solutions de Dieu. Ne cherche pas les solutions qui vont te fatiguer là. Notre âme est trop fatiguée par les solutions compliquées. Gloire à Dieu. Cherche les solutions de Dieu. Qui a connu la pensée du Seigneur? L'Esprit connaît la pensée du Seigneur. Donc, cherche celui qui connaît la pensée du Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, Abraham, il a attendu l'enfant pendant longtemps. La Bible dit, après ces choses, dis à ton voisin, après ces choses. Après ces choses, Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, on m'a dit, oh Seigneur, nous voici. Comme tu es ma papa chante, me voici, Seigneur,
Oh Jésus, me voici Seigneur, je te donne tout. Jésus dit, ah bon, tu me donnes tout? Abraham dit, oui, je te donne tout Seigneur, tout. Jésus dit, ok Abraham, prends ton fils. Gloire à Dieu. Amen. Dieu, quand Dieu veut te bénir, il te demande des choses qui résonnent bien dans ton esprit. Il dit à Abraham, ton unique. Et tu me dis, Seigneur, est-ce que tu as le président? Il n'a qu'un seul fils. Il dit ton unique, c'est-à-dire que Abraham soit bien conscient de ce qu'il fait. Parce que tu n'aimes pas les gens inconscients. Gloire à Dieu. Amen. Dieu avait envie de bénir Abraham. Dieu avait envie de donner à Abraham la domination sur les fonds de ses ennemis et sur sa postérité. Mais Dieu demande à Abraham d'obéir à ce qu'il lui a dit pour pouvoir le faire. C'est comme Dieu aussi dans notre vie. Il a envie de bénir, de combler. Dieu a dit que tu es béni, tout sortes de bénédictions. Il a envie que ça se manifeste. Il a envie que toi et moi, nous vivons comme Paul a dit. Béni soit Dieu qui nous fait toujours triompher. Gloire à Dieu. Donc Dieu veut toujours que toi et moi nous puissions triompher. Mais on ne peut pas le vivre s'il n'y a pas l'esprit qui nous conduit. On ne peut pas. Dieu dit à Abraham, il dit oui Seigneur, me voici. Comme nous sommes chante papa Seigneur, me voici. Il dit donne-moi ton unique. Hey, Abraham dit mon unique. Dieu n'arrête pas là. Dieu dit celui que tu aimes. Il a dit qu'il parle à ton cœur mon frère. Celui que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes là qui n'honore pas Dieu? C'est ça que Dieu te demande de laisser partir. Qu'est-ce que tu aimes et que tu chéris là qui ne glorifie pas Dieu? Que chaque fois Dieu t'a déjà dit, mon fils Élie, donne-moi tes pensées. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton obéissance. Donne-moi ta soumission. Parce que j'ai envie de faire les choses. Mais quand tu es insoumis là, tu m'empêches de faire les choses. Quand tu penses noir alors que moi je pense lumière, tu m'empêches de faire les choses. Quand ton cœur est aigri alors que je demande de pardonner, tu m'empêches de faire des choses. Il dit, donne-moi cette colère. J'ai beaucoup aimé l'attitude d'Abraham. Il a dit, offre-la en holocauste. Gloire à Dieu. Offre-la en holocauste. Il dit à Abraham, va sur une montagne que je vais dire. Il n'a pas dit à Abraham quelle est la montagne. Il a simplement dit va. Gloire à Dieu. Parfois la Bible, quand nous la lisons, la Bible nous demande aussi de faire les choses. Même quand on ne comprend pas, on ne veut pas obéir. On dit Seigneur, tu dois m'expliquer. Vraiment, je veux la profondeur, je veux la largeur, je veux la hauteur. Il a dit à Abraham, va. Mais parce que Abraham avait travaillé sa sensibilité spirituelle, Abraham est allé. Il a dit pas à la montagne de Morisha. Abraham est allé sans savoir sur quelle montagne il devait aller. Gloire à Dieu. Il a avancé. La Bible dit dans le verset 4, dans le verset 3 déjà, il dit, et il arriva au lieu où Dieu lui avait dit. Gloire à Dieu. Donc Dieu l'a dit, va sur la montagne que je te montrais. Il est arrivé là. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé là à faire? Quatrième chose, la Bible dit, le troisième jour, il a attendu. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin. Donc, celui qui marche par l'esprit, dans sa vie aussi, il y a les saisons, même pas les saisons, il faut t'attendre au Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu es devant une situation, tu commences à agir seulement parce que tes émotions te disent agisse comme ça. Non. Tu dois t'attendre au Saint-Esprit. Abraham est arrivé, il ne savait pas sur quelle montagne il devait donner en sacrifice l'Holocauste. Il est resté un jour, il est resté 2 jours, et c'est le troisième jour que Dieu décide de le visiter. L'attente de l'esprit, mon frère, ma soeur, ça nous disqualifie beaucoup des grâces de Dieu. Parce qu'on ne veut pas attendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire. On préfère écouter ce que notre chair a à nous dire. Et on est disqualifié des grâces de Dieu. Il faut désirer entendre la voix du Saint-Esprit. Il faut chercher à entendre la voix du Saint-Esprit. Il faut soupirer à entendre la voix du Saint-Esprit. Il faut faire cette prière d'Ésaïe qui dit, éveille mon oreille, que j'entende comme doit entendre un disciple. On n'a pas dit que doit entendre un ministre, mais on a dit comme entend un disciple. C'est-à-dire, le disciple connaît la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, mes brebis connaissent ma voix, elles entendent ma voix et elles me suivent. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne peux pas, on ne peut pas suivre Jésus. On ne peut pas faire. On ne peut pas. Donc, entendre l'esprit, en fait, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que quand tu entends l'esprit, il ouvre tes entendements spirituels. Voilà pourquoi Abraham a levé les yeux et il a vu la montagne. Gloire à Dieu. C'est sûr qu'à Moria, là, il avait plein de montagnes
Mais il les a tous regardés, mais il ne les a pas encore vus que c'est là-bas qu'il faut que je m'arrête. Mais parce qu'il a entendu l'Esprit de Dieu, il a regardé et il a vu la montagne. Gloire à Jésus. Il est monté à la montagne. Il est monté à la montagne. Mon frère, ma soeur, son fils dit, papa, il y a ça. Mais où est l'Holocauste? Dieu pouvoir. Il s'attendait à quoi Dieu en montant encore la montagne. Jusqu'à ce qu'il prend, c'est pas le couteau ou l'épée, pour sacrifier son fils. Frère, tu crois qu'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Qu'est-ce qu'il va aller raconter à Sarah? Seulement quand tu vois les mamans, fais seulement pleurer son enfant, tu vas voir. Elle va te charger. Mais imagine alors lui devait tuer l'enfant. Qu'est-ce qu'il va raconter à Sarah? C'est-à-dire que même quand Abraham levait le couteau, à l'intérieur de lui, il s'attendait à l'Esprit de Dieu. Et voilà pourquoi quand il a levé, l'Esprit a dit quoi? Abraham, arrête maintenant, je sais. Frère, si tu ne laisses pas prendre le contrôle du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne montres pas à Dieu que tu veux marcher avec lui. Parfois on dit Seigneur, je veux marcher avec toi, mais on ne laisse pas prendre l'Esprit de Dieu prendre le contrôle dans nos vies. On fait ce qu'on a envie, comme on a envie. Voilà ce qui nous plaît, on a envie de faire ça, on a envie de monter, on monte. On n'attend pas la voix du Saint-Esprit qui dit ne voyage pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui là c'est compliqué, en route il y aura. On n'a pas envie d'entendre ça. On se lève seulement, on dit bon, je pense que ça c'est bon, je peux faire ce voyage. Et voilà pourquoi on a des dégâts sur la route. On a des dégâts sur notre parcours chrétien. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas la voix du Saint-Esprit. Il a entendu la voix. Frère, quand tu entends le Saint-Esprit, le Seigneur ouvre tes yeux sur les solutions de tes problèmes. Abraham, je me suis dit, mais Abraham, sur la montagne, là, tu n'avais pas vu le bélier retenu par un buisson. Il y avait déjà le bélier avec un buisson, mais c'est que ses yeux spirituels n'avaient pas encore vu ce bélier. Il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce pour que nous les pratiquions, mais nos yeux n'ont pas encore vu comment les pratiquer. Nos oreilles n'ont pas encore entendu comment les faire. On ne sait pas encore comment les mettre en application. Pourquoi on n'a pas entendu l'esprit de la grâce? Le buisson, le bélier était là, mais Abraham n'a pas vu. Mais regardez encore, la Bible dit, il leva. Frère, quand on dit leva là, c'est pas que seulement il a levé la tête comme ça. Non, frère. C'est-à-dire son entendement spirituel a été ouvert et il l'a vu. Si ton entendement spirituel n'est pas ouvert, mon frère, il y a des choses qu'on va rater. Il y a des choses que Dieu a prévues pour notre grâce, pour notre bénédiction, mais on passe à côté comme Capernaum. Capernaum n'avait pas l'entendement ouvert. Jésus-Christ est passé. Gloire à Dieu. Amen. Les gens ont marché avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Il a fallu que Jésus-Christ ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent ce que Jésus-Christ a fait de vouloir dire. Et quand ils ont compris, ils ont été éclairés. Frère, si tu ne ouvres pas ton esprit au Saint-Esprit, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit contrôler ton âme, tu ne pourras pas. Frère, tous nos projets là, est-ce que tu crois que, tu sais, il y a un passage, la Bible dit, Dieu a dit, je connais les projets que j'ai fait sur vous. Donc, Dieu te dit qu'il sait ce qu'il a fait sur. Il n'a pas dit pour, il a dit sur. Gloire à Dieu. Donc, Dieu, il sait exactement la pensée qu'il a avec toi. Mais cette pensée-là, n'est pas visible parce qu'on est venu au Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu, de pouvoir nous montrer. Il a dit, c'est lui qui vous montrera toutes choses. Il prendra ce qu'il y a à Jésus. Vous voulez, il vous rappellera. Il y a des choses qu'on oublie, mais parce que le Saint-Esprit ne nous dirige pas, il ne nous rappelle pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Regarde Jésus dans Jean 11, on va finir par là. Jésus dans Jean 11. Jésus et Lazare. Oh Lazare. Dis à ton voisin, oh Lazare. Lazare est mort. Gloire à Dieu. Lazare. Lazare que tu aimes. Tu sais, quand l'ennemi veut nous donner le pas de Dieu, il dit toujours que tu aimes. Il touche les émotions en fait quoi. On vient dire, oh Jésus, mais Lazare là que tu aimes, il est mort. Regarde avec moi, Jean 11, à partir du verset 3. Il dit, Seigneur, voici celui que tu aimes. Gloire à Dieu. Pour toucher ses émotions, pour toucher ses sentiments et le faire agir par rapport aux émotions et aux sentiments. Mais les hommes spirituels, on a vu qu'ils ne marchent pas selon les sentiments et selon les émotions. Les hommes spirituels, mon frère, attendent le Saint-Esprit. Je m'attends à toi. On dit, mais Lazare, il est malade. Il est presque sur la fin de vie.
Tu es tout pour moi. Marc commence à se fâcher. Mais Jésus, je t'appelle depuis le même venir en aide. C'est comme toi et moi parfois. On a des problèmes, on appelle le frère. Frère, viens-moi en aide. Le frère aussi ne réagit pas. Tu envoies les messages, il ne répond même pas. Viens-moi en aide. Frère, la meilleure personne qui peut te venir en aide, c'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, c'est ce qu'il te faut faire. Il faut te fâcher. Tu sais, moi, je m'a dit, Seigneur, fais-moi grâce. Gloire à Dieu. Tout ce qui me limitait là. Tu sais ce qui limitait l'église de Corinthe, c'est parce qu'il n'était pas entré dans la dimension de l'esprit. Il s'était limité. Il y a des choses que j'ai envie de nous dire, mon frère, mais tant qu'on n'est pas des hommes de défense spirituelle, tant qu'on n'est pas une église spirituelle, on est limité. Et quand on est limité, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas réfléchir. On peut se lancer les cadeaux, on peut se critiquer, on peut se murmurer, on peut mal se regarder, on peut mal se parler. C'est normal, parce qu'il n'y a pas la vie de l'esprit. Il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas la vie de l'esprit, il n'y a pas autre chose qui va prendre le contrôle de la chair. C'est impossible. Il y a deux choses, soit la vie de l'esprit, soit la vie de la chair. Donc on doit choisir. Il n'y a pas question de miracle. Non, la Bible elle est claire. Si vous marchez par l'esprit, vous ne vivez pas sur la chair. Si tu vis sur la chair, tu vas t'affectionner la chair. Si tu vis sur l'esprit, tu vas t'affectionner sur l'esprit. On dit, mais Jésus, mais ton ami Lazare là, ça ne va pas Jésus. Vraiment, il faut le venir en aide. Jésus déclare, cette maladie n'est point pour la mort. Mais comment Jésus sait que ce n'est point pour la mort? Je pense qu'il y a plein de problèmes qui nous arrivent. On dit, ça va me tuer. Il faut vite que je trouve une solution ici. Sinon, je vais mourir. Dans le bateau agité, oh Jésus, nous allons couler, sauve-nous, nous allons mourir. Mais Jésus, il dort. Il sait que cette agitation-là, ce n'est pas pour la mort. Amen. Il y a des choses qui agitent ta vie, tu crois que ça va te tuer. Non, mon frère, cherche la connexion. Cherche simplement, c'est comme la prise. Quand je vais charger ton téléphone, cherche seulement à brancher sur la prise pour qu'il y ait l'électricité qui passe, l'électricité spirituelle qui traverse ta vie. Quand l'électricité traverse ta vie, mon frère, ma soeur, les choses vont se déclencher de nous. Ça va me tuer. Je dis, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est pour que Dieu soit visible dans ce qui t'arrive. Quand tu regardes, tu dis que non, ça ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est que Dieu qui peut noyer l'armée des pharaons. Ce n'est que Dieu que tu peux lancer le fer sur l'eau et le fer attire le bois. Ce n'est que Dieu qui peut ressusciter là où on avait dit que c'était mort. Ce n'est que Dieu qui peut donner les pieds là où on avait dit qu'il n'y avait pas de pieds. Ce n'est que Dieu qui peut guérir un malade pendant 38 ans. Là où on avait dit, mon frère, il n'y a pas d'espérance. Ce n'est que Dieu qui peut guérir une femme à la perte de sang, où elle avait dépensé tout son argent, où elle n'avait plus rien. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Oh, il faut savoir plus. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux la vie de l'esprit. Oh Dieu, ce n'est que Dieu qui peut faire des choses dans ta vie. Ce n'est pas les hommes. Cherche à te connecter à Dieu. Oh Seigneur. On a dit Jésus, Lazare est mort. C'est en ce moment que Jésus dit, levons-nous et allons. Mais qu'est-ce que tu attendais depuis Jésus? Tu attendais que Lazare puisse mourir avant de venir à mon secours. Tu attendais que ma situation puisse se compliquer avant de venir à mon secours. Non, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. La Bible dit que Dieu fait toutes choses de belles en son temps. Quand Dieu agit, c'est beau. Quand Dieu agit, c'est magnifique. Quand Dieu agit, c'est extraordinaire. Oh, demande juste, Seigneur, aide-moi à soumettre tout mon être entier pour cette vie. Oh, Père, nous demandons ta grâce. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Il a dit, il m'a devenu dit, mais Jésus, depuis que j'ai été appelé, Jésus, depuis que j'ai prié, Jésus, depuis que j'ai jeûné, tu n'as pas changé ma situation. Mais voilà, je suis mort. Voilà, ce problème a triomphé sur ma vie. Jésus a dit, je n'ai pas dit, est-ce que tu crois?
Ne t'ai-je pas dit que si l'esprit de celui qui a resté Christ entre les morts habite à toi, le même esprit donnera la vie aussi. Pas notre esprit, mais le même esprit. Oh Dieu, fais-moi grâce de croire. Karabasu karabashana. Élève ta voix, commence à prier. Commence à implorer sa grâce sur ta vie. Dis Seigneur, je ne veux plus vivre selon la chair. Je ne veux plus que mon âme soit contrôlée par la chair. Mais je veux vivre comme tu veux, Seigneur. Conduit par l'Esprit. Lié par l'Esprit, Seigneur. Que ma volonté domine plus sur ta volonté, Père. Que ta volonté, Père de gloire, règne dans ma vie. Je demande ta grâce, oh Dieu. Fais-nous grâce, Papa. Fais grâce à ton Église, Seigneur. Fortifie chacun d'entre nous, Seigneur. Que chacun de nous, Père, soit conscient, Père, du besoin important de vivre selon l'Esprit de Jésus. Il a dit dans la Bible, dans Galates, la chair et l'esprit sont opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous faites. Non, mon frère, on ne peut pas faire ce qu'on veut lorsqu'on est chrétien. On ne peut pas faire ce qu'on veut lorsqu'on est enfant de Dieu. On ne peut pas marcher comme on veut. On ne peut pas décider les choses comme on veut. On a envie d'aller, on choisit d'aller. On a envie de faire ci, on fait ceci. Non, on ne peut pas lorsqu'on est enfant de Dieu. On doit vivre comme Paul a dit, lié par l'esprit. Il savait ce qui allait arriver. On a dit, Paul, on va te fouetter. Paul, on va te mettre en prison. Paul, tu auras, ça sera difficile. Paul a dit, lié par l'esprit, je suis quand même allé. Parce que Paul n'avait plus de volonté. Mais celui qui est lié par l'esprit, il n'est décidé plus de faire ce qu'il a envie de faire. Il fait simplement ce que l'esprit de Dieu dit. Oh, Saint-Esprit, règne. Esprit de Dieu, règne. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Règne dans nos vies, Saint-Esprit. Nous sommes fatigués de vivre encore par la chair. Nous sommes fatigués de vivre par nos émotions. Nous sommes fatigués de vivre par nos sentiments et nous attendons à toi. Maintenant, tu as dit ce que tu veux, encore mon Père et mon Dieu. C'est que nous serons conduits par l'Esprit. Oh, Saint-Esprit de Jésus, dans nos vies, règne, nous te prions. Dans nos cœurs, règne, nous te prions. À nous, règne, nous t'implorons. Marakaso Prekasatsaya, et Karavasasaya. Parle à ton Dieu ce matin. Demande-lui son aide. Dans Corinthiens 2, le verset 16, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instant? Il dit, mais nous, c'est-à-dire nous qui sommes spirituels, il dit, nous avons la pensée du Seigneur. Oh, même dans tes pensées, tu as besoin de voir le Saint-Esprit afin de déverser dans les pensées de ton âme la pensée de Jésus. Oh, Père de grâce, aide-nous, mon Dieu, aide-nous, mon roi. Alors que ce matin, mon Dieu, tu nous as dit ce que tu veux, c'est que nous vivions en toi, marchons, nous sommes conduits par l'Esprit. Père, ce n'est pas tout d'avoir les dons, ce n'est pas tout de connaître les versets bibliques, ce n'est pas tout d'avoir la connaissance, mais c'est tout d'être conduit par le Saint-Esprit. Car tu as dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mon Dieu et mon roi. Ce matin, nous demandons cette capacité au feu de nos Seigneurs. Nous demandons cette capacité, Seigneur. Que ce soit, mon Dieu et mon roi, notre obsession, encore Père, de vivre par l'Esprit. Que ce soit, encore Père, notre désir profond de vivre par l'Esprit. Que chacun de nous soit en colère, Seigneur,
de vivre par la chair, mais que nous soyons conduits et dirigés par le Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce que c'est toi qui le fais dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus. Encore préparer ton offrande et nous allons ensemble honorer Dieu en signe de reconnaissance et de gratitude pour la provision qu'il a manifestée dans nos vies. Pour ceux qui le veulent, il y a aussi le TPE derrière que tu peux apporter dans le panier, mais il y a aussi le TPE derrière pour ceux qui le veulent. Pendant que nous sommes toujours en train d'être conduits par les choristes, et en même temps tu restes dans cette attitude de prière. Reçois nos offrandes de ce matin que nous voulons apporter devant toi, Seigneur. C'est ta main qui nous les a données, Seigneur. Sanctifie comme mon Dieu et mon roi. Chacune des mains, Seigneur, qui apporte dans ta maison, Seigneur. De reconnaissance, Père. Ô Père, pour ceux qui n'ont pas encore fait, nous te prions encore aujourd'hui la provision du ciel, Seigneur. En tout que ton seul nom soit glorifié. Merci, Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, comme annonce principale, le week-end prochain, nous avons nos jours de séminaire. Gloire à Dieu. Nous recevons un apôtre qui vient du Pérou, l'apôtre Adunon, gloire à Dieu, pour un temps d'édification et de rencontre avec l'Esprit de Jésus. Voilà pourquoi, toi qui es là ce matin, je t'invite vraiment à mettre ça dans ton agenda, gloire à Jésus. Le vendredi 26 septembre, le vendredi prochain, nous sommes en ce lieu. À partir du 22h30, nous avons une veillée de prière jusqu'à 5h du matin. Donc prépare-toi chez toi, demande au Seigneur de te pousser dans la prière, demande au Seigneur de mettre des mots et des paroles dans ta bouche afin que tu puisses l'expérimenter cette nuit, la gloire à Dieu. Parce que c'est une nuit encore où le Seigneur va te faire du bien, gloire à Dieu. Parce qu'il a dit, avec celui qui le cherche d'un cœur sincère, il se manifeste. Donc si tu te prépares, mon frère, ma soeur, cette nuit, je crois que par la grâce de Dieu, tu vas vivre quelque chose, gloire à Dieu. Et le samedi, à partir de 18h30, nous sommes en ce lieu avec tous les responsables, les ouvriers et tous ceux qui travaillent à l'église. Nous sommes en ce lieu pour un temps de formation. Gloire à Dieu. Nous aurons un temps de formation en ce lieu avec de 16h30 plutôt jusqu'à 18h30 plutôt. Gloire à Jésus. Et le dimanche, nous clôturons notre jour de séminaire avec un culte d'action de grâce qui sera spécialement de 10h
à 13h. Gloire à Dieu. Donc, on va un peu prolonger le dimanche prochain. On va finir à 13h. Donc, si tu peux te préparer aussi à rester un peu plus longtemps. Et par la grâce de Dieu, après, il y aura un temps de communion fraternelle. Donc, on va. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous a vidé ce matin pour la première fois. Alors, si on va se tenir debout pour rendre grâce à Dieu, pour clôturer notre culte. Les mercredis, nous sommes là pour nos temps de prière. Et c'est seulement ce week-end qu'on n'aura pas les enseignements à partir de 19h. Mais on se retrouve directement à 22h pour la veille. Donc, ne viens pas à 18h parce qu'à 18h, il n'y aura personne en ce lieu. Gloire à Jésus. Donc, ne viens pas à 18h. Et on va juste passer le micro à la sœur qui va juste se présenter, lui donner son prénom. Bonjour bien-aimés, moi c'est la sœur Vianney, je viens du Cameroun et c'est ma première fois ici au culte Évry. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors est-ce que tu es content d'accueillir la sœur Vianney? Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui, oh ma sœur. Nous sommes contents. Oh oui, nous sommes contents. Oh oui, nous sommes contents. Oh ma sœur. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Sœur Vianney, si tu as quelques minutes après le culte, il y a le frère Salomon qui peut balancer sa main, qui va un peu te raconter, pour t'expliquer un peu qui nous sommes aussi, ce que nous faisons. Voilà. Alors on va juste incliner la tête ce matin, tu vas juste rendre grâce à Dieu pour ce que tu as écouté ce matin. Et bénir le Saint-Esprit parce qu'il va faire dans ta vie là où tu t'es limité, afin que ta vie ne soit pas limitée et qui empêche Dieu encore de pouvoir t'enseigner des choses qui te permettront de marcher dans toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Voilà pourquoi Saint-Esprit de Jésus, nous te disons merci ce matin. Merci parce que tu as mis encore l'église de Corinthe dans la Bible afin qu'elle nous serve d'édification. Tu as dit encore toute écriture est inspirée de toi. Elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la vérité. Voilà pourquoi nous te prions ce matin. Oh, aide-nous encore, Saint-Esprit. Que la vie de l'homme chandelle, Seigneur, ne t'empêche pas d'opérer dans notre vie. Mais aide-nous à monter encore, Seigneur. À monter dans l'esprit, Père, à tout état dans nos vies, Papa. Aussi longtemps que tu nous renouvelleras ton souffle de vie, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur, aide ton église, Seigneur. Afin que nous puissions être comme toi, Seigneur. Car tu as dit encore, Dieu, c'est l'esprit, encore. Père, nous voulons aussi être les hommes et les femmes spirituels, Père. Nous demandons cette grâce et cette force, Papa. Que dès cette semaine, Seigneur, tu entraînes chacun d'entre nous. Tu équipes chacun d'entre nous, tu dynamises chacun d'entre nous, Seigneur. Tu rends conscient chacun d'entre nous de la nécessité encore de grandir dans l'esprit. Nous te le demandons, Père, ce matin, au nom précieux et glorieux de Christ Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui règne à jamais. Bénis cette semaine et raccompagne chacun dans sa demeure. Au nom de Christ Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Bonne semaine et bon dimanche dans sa grâce.